Salut tout le monde. Ouais, j'étais en train de faire des crafts sur la chaîne Twitch et je trouve un truc pas mal. Alors regardez, hop, on va en prendre 1000, hop, allez 1002. 1002, ça on en a assez. Ça il nous en faut quelques-uns. Il nous en faut 1000 quand même. Je sais pas si on va avoir assez pour tout prendre. On va le faire en plusieurs fois. Coût du craft 14 000, hein, voilà, c'est ceux qui se posent la question. Coût du craft 14 000. Et coût de revenu. Coût de revenu beaucoup. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire de l'achat-revente de ressources. Si vous voulez vraiment faire des kamas, vous faites de l'achat-revente de ressources. Faites monter les prix, vous faites des petits crafts, et quand vous tombez sur un craft sympa, ben, c'est parti quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pas le bon atelier? Non, c'est au tailleur. J'espère que tu m'as pas niqué la technique, toi. Je t'ai donné le stream. Parce que j'aimerais bien la montrer en vidéo. Le truc avec cette coiffe, en fait, c'est que ça se fait avec des peaux de larves. J'avais plein de peaux de larves. Et je me suis rendu compte que c'était un craft où il y avait que deux... Enfin, c'était une ressource où il y avait que deux recettes. Une ACHL, je crois, et cette cape. Ouais, on les a vues tout à l'heure. Mais... Regardez, hop, hop. Chapeau. Hop, pour 20 coiffes, 500 000 kamas. Coût du craft, 14 000. Donc, coût du craft, 140 000 kamas. Non, 240 000 kamas. C'est vraiment intéressant, hein. En vrai. Genre, c'est une très bonne technique. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer d'avoir le monopole des ressources. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un serveur, le but c'est d'avoir le plus de la ressource que tout le monde, en fait. Et ça va vous permettre de faire monter les pourcentages, surtout sur des crafts comme ça, où si vous avez vraiment beaucoup de kamas, hein, si vous n'avez pas beaucoup de kamas, vous penchez pas sur des techniques comme ça, vous allez perdre votre temps. Et faut des sommes de kamas pour faire ça. Mais vous achetez sur des crafts qui coûtent pas forcément très cher, mais qui sont intéressants, qui coûtent un petit peu. euh, de, Vous achetez des ressources, vous les stockez en banque et vous faites les crafts en fait. Et genre vous êtes le seul un peu à avoir des ressources vu qu'il n'y en a plus en HV. Sauf les gens qui vont se connecter plus tard, ils peuvent en avoir. C'est pour ça que si vous faites ça pendant une semaine, vous rachetez toutes les ressources et vous les mettez au compte-gouttes à la HDV. À chaque fois que vous les vendez, vous en rajoutez et vous rachetez tout à chaque fois. Ben, au final, vous allez vous retrouver avec beaucoup de ressources. Vous aurez beaucoup fait monter les prix. Vous n'aurez pas beaucoup vendu, mais vous aurez gagné beaucoup d'argent. Donc, enfin, de Kama. Et au final, c'est très rentable. Et en plus, vous pouvez faire monter les pourcentages en fait directement des crafts quand il n'y a pas beaucoup de craft. Parce que si la ressource est trop chère, les gens vont pas craft. Ils vont faire une fois et ça, si c'est pas rentable, ils vont pas craft. Donc ils vont pas faire baisser, même si c'est rentable de pas beaucoup, vu que la ressource est chère, il faut un certain capital d'investissement pendant tout le temps où vous faites du scalping dessus, quoi. Donc vous allez refaire monter le G rune de l'objet. Du coup, on va le refaire, on va aller en banque. On va le refaire un petit coup pour montrer que ça marche bien. Je vous montre bien les preuves de vente là, de ce que je fais, ce que je suis en train de faire. C'est des preuves d'achat. Là, il y a quelques preuves de vente. Là, il y a quelques preuves de vente, mais vous avez dû en voir défiler pendant la vidéo.
vous allez sûrement en voir défiler d'autres. Voilà, un petit 150 000 pour faire le craft. Est-ce qu'il n'y a pas une ressource qu'on a beaucoup stacké, qu'on peut, voilà, ça on peut le mettre en HDV, ça on peut le mettre en HDV, ça on peut le mettre en HDV, ça aussi on peut le mettre en HDV, ça aussi on peut le mettre en HDV, ça aussi, ça aussi, ça on peut le mettre sur soi au pire. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en HDV. Du coup, je vais vous remontrer le craft. Hôtel de vente, des ressources. Voilà, hop, recette. Regardez, c'est ça le craft. Donc là, on en achète, tac. On en a déjà beaucoup, on en a déjà beaucoup, on en a déjà beaucoup. Ce qu'il nous faut, c'est ça et ça. Ok, hop, 30 000, hop, 20. Ouais, bah 40. Ça fait 500 000 camas, c'est déjà pas mal. Ça, il nous en faut plus. Garder un peu de kama pour pouvoir mettre les choses en vente. Hop. Atelier, tailleur. Voilà, rune vie, hein, c'est des crafts que j'ai fait. Ça se vend bien. Hop. Tout à l'heure on en a fait 20, on a eu 500 000, donc là on en fait 14. On devrait avoir 350 000, un truc comme ça. Ouais, 300 000 avec le fait que ça ait baissé. Voilà, 300 000. Et puis ça se répète hein, jusqu'à ce que ce soit plus rentable. Après vous faites monter le prix des ressources. Voilà. Hein. Hop, on met tout en vente. Hop, on en profite pour mettre les runes qu'on a pris. Alors je mets très peu en vente par un. Je trouve pas ça très rentable. Mais sinon après je vends tout hein. Tout à l'heure j'étais à 3 millions ici, maintenant je suis à 3 millions 7 et j'ai des bénéfices en banque et, et j'ai stacké un max de ressources depuis en plus. Donc voilà. Hein. C'est assez facile. Hein. Hop, et celle-là. Et celle-là. Puis celle-là. Puis c'est la banque, tout ce qui est au-dessus de 1000 kamas. Je le mets quand même. Surtout quand j'ai de la place, mais des fois je l'enlève. Ça, voilà, même, voilà, je fais le radin parce que même 1500 kamas je préfère, quoi, que les 1000 kamas je les fais pas tous. Par contre, par 10, ça je le fais. Du coup, on se donne rendez-vous dans. Allez. Déjà, on va voir ce qu'on a en banque.
Si on a assez pour repartir sur un petit truc, on va se refaire un petit truc dans la foulée. C'est possible, hein. Mais si on a 100... Si on a, allez, si on a plus de 500 000 kamas, on refait un truc. Ouais, allez, 100 000 kamas, c'est tombé. Là, on a spéculé là-dessus, du coup, on a 100 000 kamas là, 98 000, 49 000, 51 000, 33 000. Voilà, on a 3 millions d'euros en banque, 375 000 sur soi de ressources. On va attendre un peu, tranquille. Limite, je vais faire une petite vidéo sur la forge magie en attendant. Voilà. Allez, c'est parti.